Et oui, ça y est, c'est l'heure de votre cours de danse exclusif et je serai votre professeur pour l'occasion. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir souhaité danser avec moi un jour. Alors en attendant, je vous propose de vous apprendre les bases tout simplement. Que vous soyez seul ou en groupe, je vais vous donner plein de petits conseils pour apprendre à danser. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Pour vous aider à devenir des super pros de la danse, j'ai la chance d'avoir avec moi 7 petites assistantes qui vont m'aider à vous montrer toutes les petites astuces d'une chorégraphie réussie. Vous allez voir, elles sont toutes mimi. En plus, elles ont tout un niveau de danse différent. Ça va les filles ? Ouais. Vous êtes en forme ? Ouais. Mais dites-moi, est-ce que vous avez fini vos devoirs en Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez pris un bon petit-déj ? Ouais. Bon, alors c'est parti, on y va. Ouais. Alors tout d'abord, il faut trouver l'espace pour danser. Si c'est dans ton salon ou dans ta chambre que ça se passe, fais bien attention de faire de la place. Eh les filles, on s'endort pas là ? Oh ! Car un déséquilibre peut vite arriver et évidemment, quand on tombe sur quelque chose, on peut se faire très mal. Allez, 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 allez. Et voilà. Vous ne le savez peut-être pas, mais la musique se compose de temps qu'il faut compter pour être en rythme. Je suis sûre que des fois dans la rue, vous avez déjà rencontré des gens qui écoutaient de la musique dans leur MP3 et qui étaient comme ça. En train de bouger la tête, en train de bouger les mains, en train de bouger les pieds. Et ces gens, sans s'en rendre compte, ils sont en train de taper le rythme. Je vais vous montrer en musique, ce sera plus simple. Musica. Vous savez, vous êtes comme ça, ou alors comme ça. Et je suis sûre que vous aussi, dans votre chambre, quand vous êtes en train de danser, quand vous êtes en train de chanter devant votre glace, vous êtes en train de taper le rythme, même des fois, peut-être sans vous en rendre compte. Une particularité en danse aussi, c'est qu'on compte en 8. Je vais vous montrer. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, à chaque fois que j'ai dit un chiffre, en fait, ça correspond à un temps. Et nous, dans une chorégraphie, chaque temps, on va faire un mouvement, que ce soit un mouvement de bras, que ce soit un mouvement de pied ou autre. Chaque temps est égal à un mouvement et tous les mouvements enchaînés, ça forme une chorégraphie. C'est aussi simple que ça. Alors juste un petit conseil au début, pour que ça soit plus facile, vous pouvez compter à voix haute, comme moi. Et maintenant, on va y aller. Allez les filles, vous êtes prêtes ? Venez. L'échauffement est très important avant de danser. Le corps est fait de muscles qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Et donc, si on ne s'échauffe pas, ou si on ne s'échauffe pas bien, on risque de se faire très très mal. Que ce soit des déchirures musculaires, des inflammations, des choses pas très sympas qui font assez mal aux petits comme aux grands. Donc, on va commencer l'échauffement. Vous êtes prêtes ? Ouais. Ouais, alors on va commencer par la tête. C'est parti. Tout doucement, on bouge la tête. Droite, gauche, en haut, en bas. Sur le côté. Le silence complet. S'échauffer les épaules maintenant. D'un sens. De l'autre sens. Le bassin maintenant. D'un côté, de l'autre côté. On fait des grands cercles avec le bassin. Comme si tu faisais du hula hoop. Et de l'autre côté. Vous êtes sérieuses les filles? Ça change. Pour bien s'étirer le côté et l'autre côté.
Ça va chez vous là? Alors on continue. Maintenant on va s'étirer les jambes. Si vous n'avez pas bien d'équilibre, appuyez-vous sur une chaise, sur une table, parce que ce serait dommage de tomber. Qui c'est qui est tombé? On fait un gage? Les chevilles. Et l'autre côté. Et l'autre jambe. Alors évidemment chez vous, vous allez me faire ça 4 fois de suite, parce que là ça a été un échauffement très rapide. Vous êtes bien échauffés? Ouais! Alors c'est parti, on va devant le miroir. Alors maintenant, nous nous retrouvons devant un miroir. Alors à votre avis les filles, pourquoi c'est important de danser devant un miroir? Vas-y Ambre. Parce qu'en fait le miroir il sert à nous regarder et si on a des défauts comme ça on peut les corriger. Très bien, ça sert à corriger, à voir nos mouvements et à se corriger si c'est nécessaire. Et aussi ce qui est très important, c'est quand on danse en groupe, comme nous, eh bien on peut voir si tout le monde est bien synchro. Alors maintenant on va vous montrer le début de notre chorégraphie. Vous êtes prêtes les filles? Ouais! Alors on commence comme ça, le bras dans le dos, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Vous voulez plus de détails? Oui. C'est parti. Alors on va commencer par mettre le bras gauche dans le dos et ce sera la pose du début. Le premier pas, ça va être un pas vers la droite avec la tête en même temps et le bras. Voilà, on va faire 1 et on ramène. Le deuxième pas, ça va être un pas de l'autre côté avec les deux bras en haut et la tête en haut. Et 2. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un quart de tour sur le côté droit. Avec les pieds, ça fait droite, gauche. On rajoute le bras. Votre bras, c'est comme si vous tirez quelque chose et c'est le bras qui vous donne l'énergie pour se retourner. Donc en fait, ça fait tac, tac. Une fois qu'on est là, on ouvre les jambes. C'est très simple, ça fait gauche, droite. Et une fois qu'on a réussi le premier 8, eh ben on applaudit tout simplement, on fait clap, clap. C'est tout simple. Je vous remontre une dernière fois, tout enchaîné. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Voilà le premier 8. C'est bon, vous avez bien compris le premier 8? Alors c'est parti, on va vous montrer le deuxième. Vous êtes prêtes? Ouais! 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. C'est super simple et maintenant je vais vous donner quelques petits conseils. Une fois qu'on est ici, on va aller vers le sol. 1, accroupi, et ensuite là on va sauter en écartant les jambes. 2, faites bien attention que vos bras soient à l'intérieur de vos jambes. Une fois qu'on est là, on va faire des mouvements d'épaule. Côté et de l'autre côté. Une fois qu'on est ici, on va se retourner d'un demi-tour. Et avec les bras, c'est comme si vous vous essuyez avec une serviette dans le dos. C'est super facile. Ça fait tac, et on se retourne encore une fois. Une fois qu'on est arrivé ici, on met les mains sur les hanches et on fait tête, tête. Et là, on vient de faire le deuxième 8. C'est facile. Je vous refais une deuxième fois, seulement le deuxième 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apparemment, vous vous débrouillez super bien, alors on va vous montrer le troisième 8. Vous êtes prêtes? Ouais! 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore quelques petits conseils? Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va faire le troisième 8. C'est très très simple. Une fois qu'on est arrivé ici, on fait kick avec la jambe droite et on change avec la jambe gauche. C'est très simple, ça fait kick et change. Une fois que tu es arrivé là, on fait mouvement de buste. 1 et 2. Ensuite, on va mettre la jambe gauche devant et on va clapper les mains derrière. Hop! Et on revient et on clappe devant. Ensuite, on va mettre la tête en bas et on remonte en pointant le pied gauche avec la main droite. T'as compris? Je vous la refais une fois.
1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on pointe le pied. Ok? Vous vous en sortez tellement bien que maintenant on va vous montrer le dernier et le quatrième 8. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Vous avez encore des problèmes sur certains pas, alors pas de souci. Venez avec moi, je vais vous montrer. Pour commencer le quatrième 8, on va faire un mouvement avec la jambe droite. On va ouvrir le genou vers l'extérieur, ça va faire tac, tac. Mais en même temps, on va le faire avec la main. Le bras fait exactement le même mouvement que la jambe. Ça fait comme ça fait 1 et 2. Ensuite, on met les bras sur le côté gauche, comme si on attrapait quelque chose, et on ramène le corps entre les bras. D'accord? Une fois qu'on est là, on va, avec la main droite, on va essayer d'attraper le pied droit, extérieur, intérieur, et on pose devant, et on pointe du côté droit, et on regarde le côté droit. Une fois qu'on est là, on va changer les pieds. On va faire droite, gauche, et en même temps qu'on fait droite-gauche, on ramène le bras. Ça fait droite, gauche, et là on se retourne. C'est simple, non? Je vous refais le quatrième 8. On est arrivé ici. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ça y est, c'est fini. Dans une chorégraphie, il peut y avoir des éléments isolés comme des freestyles, des petits pas improvisés bien à vous. Alors actuellement, vous pouvez apprécier les qualités de Ambre qui nous montre du locking. Alors le locking est apparu dans les clubs américains au milieu des années 70. Elle s'exprime sur des sons funk ou disco et utilise beaucoup les bras et les mains qui indiquent comme des directions. C'est une danse très esthétique et festive. Et Ishma vous exécute un freestyle inspiré du crump. Alors c'est quoi le crump? Le crump est une danse d'inspiration tribale qui est née à Los Angeles il y a quelques années. Elle s'exécute la plupart du temps sur des musiques hip-hop, mais récemment, toutes les stars de la pop l'utilisent dans leurs clips car c'est une danse énergique. Maintenant qu'on vous a bien décortiqué tous les pas, mes petites assistantes et moi, on va vous montrer la chorégraphie en entier comme si on était sur scène.